Donc, saumon elliptique. Il y a quelque temps sur le forum, on m'a demandé comment faire un saumon elliptique pour une aile de planeur. J'ai montré comment faire sur le forum, et je vous mettrai d'ailleurs l'identifiant de la discussion sous la vidéo, si ça peut vous intéresser. Mais je me suis dit, faire une vidéo juste sur un saumon, c'est un peu court et c'est pas... bon, ça n'a rien de spécialement excitant. Donc, elliptique, dans ma tête, qu'est-ce qu'il y a de plus elliptique qu'une aile de Spitfire? Et donc, je me suis mis en chasse d'un plan 3 vues de Spitfire, que vous pouvez voir à l'écran. Bien évidemment, vous aurez l'adresse, l'URL de ce plan sous la vidéo, dans la description. Et on va partir de ce plan pour faire une aile elliptique. Alors, en soi, une aile elliptique, c'est pas très compliqué. Il s'agit de faire un lissage avec 2 rails. Mais il y a un truc sur l'aile du Spitfire. C'est qu'il y a un vrillage en bout d'aile. Donc, ce qui nous fait qu'on a d'une part une ellipse et d'autre part un vrillage. Les deux en même temps, je sais pas s'il y a d'autres vidéos qui traitent du sujet, mais ça peut vous intéresser. Et je veux tout de suite dire que, de mon point de vue, ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses que je vais vous montrer. Pas uniquement à du modèle réduit d'avion. Il y a d'autres applications possibles dans différents domaines, et c'est quelque chose qui peut être utile de savoir comment faire. Voilà. Donc on va s'y mettre tout de suite. Si on vient sur l'écran de fusion, vous vous apercevez que j'ai donc inséré ici zone de dessin, j'ai inséré ici le plan que j'ai téléchargé et qui est maintenant dans Fusion. Première chose que l'on va faire, enfin que j'ai faite en fait j'ai déjà fait, c'est de faire un copier-déplacer, déplacer-copier, pour faire pivoter cette image de façon à ce que mon aile soit perpendiculaire, enfin mon aile, l'axe de mon fuselage soit vertical. Si vous regardez ici sur O, l'axe du fuselage est vertical et l'aile est horizontale, ce qui nous facilite un petit peu le travail derrière. Alors je vais revenir en arrière dans l'historique, je vais faire plus que revenir en arrière. Je vais en fait effacer tout ce qui est après. Voilà. Donc là, je vais effacer tout ce qui est après et on va refaire. Supprimer. Non, c'est pas supprimer, pardon. Supprimer toutes les fonctions après le marqueur. Voilà. Donc la première chose faite, et ça je vais pas le refaire parce que c'est un peu long et c'est pas... c'est un peu casse-pied, on va dire. On va effacer, enfin, cacher le plan. Alors, j'ai pas pris les dimensions exactes de l'aile du Spitfire parce que je les connais pas, j'ai pas cherché. J'ai simplement mis mon marqueur pour ici pour calibrer. J'ai mis mon marqueur ici et ici. Et ça me donne, bon, j'ai dû mettre 2 mètres, là j'ai peut-être pas placé exactement, 2 mètres 6, 2 mètres la dimension que pourrait avoir un avion modèle réduit. Maintenant, vous mettez 1 mètre, 1 mètre 50, vous mettez 10 mètres, vous faites ce que vous voulez, c'est pas le sujet. Ici, il s'agit pas de faire une maquette à l'échelle, mais de montrer une méthode. Donc, on va aller cacher la zone de dessin pour n'avoir plus que l'esquisse. Alors, sur cette esquisse, j'ai tracé plus de choses que ce qui était nécessaire. Je vais les supprimer. Parce qu'en fait, on n'a besoin que de l'emplanture et de l'extrémité. Voilà. Donc, premier point important, ici, donc, on a 2 splines et il faut avoir 2 splines. Ils peuvent se toucher ici, mais ça doit être 2 lignes différentes. Parce que pour les rails, on a besoin d'un rail 1 et d'un rail 2. Si c'est continu, Fusion n'est pas d'accord. Donc, il nous faut 2 esquisses. Pour vous montrer que ce sont bien des esquisses, si je me mets là-dessus, alors il faut que je lui dise modifier l'esquisse. Modifier l'esquisse. Si je me mets là-dessus,
j'ai la barre pour pouvoir déplacer, à part que là, une fois que j'ai obtenu le spline que je voulais, je les ai bloqués de façon à ne pas risquer de déformer par inadvertance en faisant d'autres manipulations. Mais si je libère ça, si je me mets là-dessus, on va voir qu'on peut modifier comme ceci par exemple la forme de l'ellipse. Alors pendant que j'y pense, suivant si vous avez une grille, etc., quand dans tout ce que vous faites, déplacement de points ou déplacement des poignées pour modifier une ellipse, Fusion a tendance à venir se coller sur la grille. Donc si vous voulez éviter ça, il faut enfoncer la touche contrôle en même temps que vous déplacez. Si je fais ça ici, vous allez voir que j'ai un déplacement. Si je ne fais rien, vous voyez que le mouvement est un peu saccadé. Ça a tendance à venir s'accrocher au point de la grille. Si je veux que ça soit souple, je tiens le bouton contrôle enfoncé et là je me déplace exactement de la valeur que je veux. Voilà, donc là je vais considérer que mon spline est bon et je vais lui dire voilà, bloquer, libérer. J'avais fait contrôle, j'avais pas fait attention. Là, c'est très légèrement faux. On va remonter ça un peu. Voilà. OK. Donc là, je viens bloquer pour ne plus risquer de faire que ça se modifie. Bon, très bien. Donc on va terminer cette esquisse. On a notre forme en plan de l'aile du Spitfire. Maintenant, normalement, mes profils, je les mets bien sûr sur ces lignes pointillées. Ici, on a la ligne pour l'extrémité et la ligne pour l'emplanture. Seulement si je fais ça, puisque ce sont des lignes sur une esquisse, c'est sur un plan, donc les deux profils vont être sur le même plan. Or, j'ai dit, on a un vrillage en bout d'aile. Alors, comment je vais faire pour obtenir ce vrillage? Eh bien, on va aller se faire, de toute façon, on en aura besoin, on va aller se faire un plan de construction qui correspond à cette ligne ici. Donc, on va construire un plan plan d'angle, passant par cette ligne, et 90 degrés. Et ce plan, construction, on va l'appeler plan en planture. OK. Maintenant, on va venir se faire un deuxième plan d'angle sur cette ligne ici, 90 degrés aussi, et on va l'appeler plan extrémité. Voilà. OK. Donc maintenant, sur ces plans, je vais venir faire deux lignes. Donc je crée une esquisse sur ce premier plan. Et sur cette esquisse, je vais faire intersecter, intersection de cette ligne-ci, et je vois des points rouges qui indiquent là où il y a l'intersection. Donc à l'emplanture, je considère qu'on est à 0 degré. On va faire donc une ligne qui passe par ces plans-là. OK pour l'intersection, je fais une ligne qui passe par ce point-là et qui va à ce point-là et qui est pointillé. Alors j'ai déjà remarqué ça. On va cacher le plan. Donc je veux ça. X. Voilà. Très bien. Maintenant, on va remettre le plan. On va cacher le plan pour la nervure 1. On va cacher le plan. Bah, ils sont cachés les plans, donc c'est très bien.
Maintenant, on va venir faire un nouveau plan. On l'a déjà fait un plan, pardon. Donc, on veut faire une esquisse, plan d'extrémité. On le rend visible. On vient créer... Alors, l'esquisse, faut la terminer. J'ai la mauvaise habitude de passer d'une esquisse à l'autre avant de les terminer. Créer une esquisse sur ce plan ici. Et de la même manière, on va lui dire intersecte... projet inclure, intersection. Intersection donc avec ça et ça. Ok. Donc maintenant ce que je veux, c'est faire une ligne qui soit avec un angle par rapport à cette ligne-ci. Donc L pour ligne, on se met sur ce point au bord d'attaque, on va quelque part par là, c'est pas très important, et ce que je veux c'est... Alors il faut que je fasse une ligne, parce qu'on n'est pas dans le même plan, donc il faut que je fasse une ligne de ici à ici. On va mettre les deux en pointillé. Et là, ce que je veux, c'est dimension, et je veux l'angle entre mes deux lignes. Alors, boum, 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 escape, D, entre ça et ça. Ça me dit 2 degrés 7. Alors là, c'est beaucoup. On va mettre un vrillage de 1 degré 5. J'avoue que, bon, si on cherche dans les documentations, on doit pouvoir trouver quel est le vrillage du Spitfire. Même plus de détails, parce qu'on doit pouvoir trouver les profils et tout ça. Mais là, c'est plus la méthode que la précision exacte d'une maquette. Donc, on va se contenter de ça. Donc maintenant, j'ai une ligne inclinée qui correspond à mon vrillage et la ligne d'origine ici. Alors, comment je fais pour pouvoir construire la suite? On va faire une surface que l'on va créer, qui va être un lissage entre entre ceci. Alors, pourquoi... Ah, j'étais encore dans l'esquisse. Mauvaise habitude. Donc, je veux un lissage entre... On dirait qu'il ne faut pas que ça soit pointillé. Modifier l'esquisse. Type de ligne. X. Terminer l'esquisse. On passe sur cette esquisse ici. Modifier l'esquisse. Et ça, X. Terminer l'esquisse. Donc, je veux faire un lissage entre ceci et... elle était déjà sélectionnée, donc il me l'a pris directement. Donc là, il m'a bien fait une surface qui n'est pas assez grande et qui est vrillée avec l'angle que je veux, puisque je lui ai indiqué ici par cette ligne. Donc, cette surface, elle n'est pas assez grande. Donc, on va lui faire modifier, revenir sur cette esquisse, modifier l'esquisse. On va agrandir ici. Alors là, il y a les marques de coïncidence. Alors, escape, non, CTRL Z, L, on refait une ligne ici. On va faire comme ça. Et on veut que l'on soit dans le prolongement l'un de l'autre, donc c'est collinéaire.
entre ça et ça. Non. Collinéaire entre ça et ça. Il y a un truc de coïncidence ici? Ah, zut. Donc, on veut que ça soit collinéaire entre ça et ça. Voilà. Terminer l'esquisse. Et donc maintenant, je veux venir faire un lissage entre ceci et ouais, c'est mieux. On fait OK. On va étendre ça jusqu'à notre saumon. Donc modifier, prolonger. On veut prolonger ça jusqu'à dépasser notre saumon. Voilà. OK. Donc maintenant, je veux couper cette surface à la forme de l'aile elliptique. Donc, modifier, scinder les faces, face à scinder ça, outil de scission, ça. OK. Alors, logiquement, ça va pas parce que j'ai toujours qu'un corps. Donc, c'est pas scinder les faces, c'est scinder le corps. Alors, pardon, modifier, scinder le corps. Corps à scinder, il est sélectionné. Outil de scission. OK. Et cette fois-ci, j'ai bien deux corps. OK, c'est bien. Donc celui-ci, j'en ai plus besoin, je vais le cacher. Je vais le retirer. Voilà. Et maintenant, j'ai une surface qui n'est pas un plan puisqu'elle est vrillée, mais qui correspond à la forme des cordes, enfin qui correspond à la forme des cordes de l'aile. Voilà. Donc maintenant, je devrais pouvoir... Bon, déjà, je peux cacher l'esquisse. Les esquisses. Oui, je peux cacher... Alors, attends, qu'est-ce qu'il me faut, là? Alors, c'est là qu'il y en aura un. Et ça, c'est l'esquisse. On en refera peut-être d'autres des esquisses si c'est nécessaire. Ok. Donc maintenant, on va revenir sur cette esquisse, non pas l'esquisse plan, l'esquisse nervurin. On va lui faire modifier l'esquisse. Et on peut venir donc ici dans créer. Airfoil, sketch from file. On sélecte notre ligne de construction. On lui dit OK. Et on prend le NACA 2310. Ouvrir. Et on est bon. Alors, il y a un truc casse-pied avec les profils NACA, c'est que pour une raison que je ne comprends pas, il ne ferme pas. Donc, il faut prendre prendre le soin de venir manuellement fermer ces profils. Donc, on est sur notre esquisse, on va faire une ligne qui passe de là à là.
une ligne qui prolonge grosso modo notre profil de manière à avoir une surface fermée. On va faire T pour trim, et on trim les bouts qui dépassent. Et on fait en sorte qu'on soit coïncident, donc coïncident c'est ici, entre ma ligne et mon point qui est mon point d'intersection du profil, du spline de l'aile. On fait terminer et on a cette fois-ci donc un profil plein. Maintenant, on revient sur notre esquisse. Ici. À part que j'ai pas... Ok, donc je vais refaire une nouvelle esquisse, ça sera plus clair et plus visible. Je vais cacher cette esquisse. Je vais cacher le plan, ici. On a notre plan extrémité qui est ici. On va venir faire une esquisse sur ce plan extrémité. Et on va venir lui dire projeter, inclure, intersection avec ça. Ok. Donc là, j'ai une ligne qui correspond, enfin qui a l'angle cherché pour mon vrillage. Donc là, je vais cacher ce corps ici. Cette esquisse, je vais venir dessus. Je vais la renommer pour lui dire esquisse. Esquisse extrémité. Ma ligne, je vais supprimer le lien. Je vais lui dire que je veux qu'elle soit une ligne de construction. Et je vais venir créer mon profil. Donc en sélectionnant ce... Non, c'était déjà sélectionné, pardon. Sélectionnant ça. OK. On n'a qu'à 2310. Alors clairement, oups, pardon, c'est à l'envers. C'est à l'envers parce que le tracé a été fait, pas par moi, mais automatiquement, et qu'il le comprend comme étant dans l'autre sens. Donc on va revenir faire une ligne, en partant de ce point-là, pour aller vers ce point-là. On va lui dire X. X. CTRL Z. Je vais marquer les points pour pas qu'il y ait de confusion, ça sera plus simple. On va mettre le point là, on va mettre un point ici. Escape. On va supprimer ça. Voilà. Et on vient faire une ligne qui part du bord d'attaque et qui va au bord de fuite. Voilà. OK. Escape. X pour construction. Voilà. Et là, on va pouvoir venir faire notre profil d'aile. C'est déjà sélectionné. OK. NACA 2310. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que rien n'empêche, bien sûr, d'avoir un profil différent, un AK 2415, enfin, j'en sais rien. On peut avoir des profils différents et avoir une aile dont le profil est évolutif sur sa longueur. Donc, comme tout à l'heure à l'emplanture, on va revenir tracer, fermer ici notre profil. Et on trim. OK. Donc là, on peut lui dire terminer l'esquisse.
Et si je me mets en vue de plus loin, je dois avoir mes deux esquisses. Voilà, c'est très bien. On va prendre notre corps qui est ici pour l'instant uniquement cette forme. Voilà. Alors, il faut que l'on vienne mettre un point dont on va pouvoir se servir ici au bout de là où les deux splines se touchent. Donc construire, point au sommet, et le sommet, il est là. Ok. Donc maintenant, on va venir faire créer un lissage entre ça et ça, avec comme rail ça et ça, qui sont donc en fait non pas des points sur une esquisse. Il m'a fait une erreur? Oh, annulé. Attends, qu'est-ce qu'il a là? Créer lissage entre ça et ça, avec rail ceci, plus ceci. Et là, il est content. Ok. On va refaire un nouveau lissage. Ça peut peut-être se faire en une fois, mais je préfère le faire en deux fois de façon à pouvoir corriger s'il y a le moindre problème. Créer lissage entre donc ça et notre point ici. Donc rail, ceci, et plus rail 2. Ok. Et on a notre aile elliptique avec un vrillage. Je n'ai plus besoin du corps du milieu ici, donc celui-là je peux le cacher. Je vais pas le supprimer parce qu'on s'est servi des, comment dire, des arêtes pour pouvoir, qui nous servent de rail. Mais là, si on regarde dans cet axe-là, on voit bien que le profil d'extrémité, le bord de fuite est décalé, il y a bien un angle, donc un vrillage qui est progressif sur toute la longueur de mon aile. Alors rien n'empêcherait, au lieu de le faire progressif sur toute la longueur, rien n'empêcherait de faire une nervure intermédiaire et de n'avoir le vrillage que vers la fin. Mais je crois, enfin d'après ce que je comprends, dans la réalité, c'était bien progressif sur toute la longueur. Comme je l'ai dit au départ, il ne s'agit pas d'une maquette exacte, mais de vous donner une manière de faire pour obtenir des formes un petit peu complexes. Si je voulais faire une voile dessiner, représenter une voile de voilier, par exemple, je m'y prendrais exactement de la même manière. Et ça peut servir à pas mal d'autres choses, euh, même des objets d'art ménager, enfin des robots ménagers, ou j'en sais rien, où on a ce genre de forme, de courbe, comment dire, courbe composée. Voilà, j'espère que ça vous convient. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Si vous avez des idées éventuellement de réaliser ça d'une manière différente, alors pendant que j'y suis, on va le terminer, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais on va le faire ici. Si je voulais faire en sorte que cette aile devienne un volume plein, puisque là on a des surfaces et c'est bien, et c'est creux bien sûr. Si je voulais que cette aile devienne un volume plein, je viens ici dans mes surfaces, sur créer, je lui fais face fermeture, je lui dis de fermer donc l'emplanture, je fais OK, je viens coudre, parce que si c'est pas cousu, ça fera pas un solide. Ce que je veux coudre, c'est entre cette surface-là et cette surface-là. Je lui dis OK. Pourquoi j'ai vu qu'il y a un truc qui n'était pas cousu? Ah oui, il faut coudre aussi ici, bien sûr.
faut coudre entre cette surface-ci et cette surface-ci. Je fais OK. Voilà, maintenant tout est cousu. Et le corps, vous voyez d'après l'icône ici dans l'arborescence, le corps montre bien qu'on a affaire à un solide. Solide que je peux couper, dont je peux me servir, enfin suivant ce que je veux faire par la suite. Là, le but n'est pas de vous montrer exactement comment faire un modèle réduit d'avion, mais d'utiliser Fusion et pour faire quelque chose qui semble a priori pas évident. Voilà, merci de votre attention, salut, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine. Je répète, enfin je me suis interrompu, mais je commençais à dire, si éventuellement vous avez des idées pour faire la même chose d'une façon différente, pourquoi pas, hein. Je dis pas que ma manière est la seule possible. Mettez en commentaire sous la vidéo, éventuellement venez sur le forum https://lebircnc.com/forums au pluriel pour me faire part de vos méthodes, de comment vous voyez ça, comment éventuellement vous feriez la même chose. Salut, merci, à la prochaine, bye bye.